David est un spécialiste de la climatisation. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Il vient installer un climatiseur chez Francine et Paul. Et on attendait ça avec impatience. On y va? Oui, avec grand plaisir. Avec l'arrivée de l'été et la montée des températures, David est très demandé. On a eu quelques coups de chaleur là, donc du coup, on commence à avoir pas mal d'appels de clients qui crient secours. On a chaud. Dès que le thermomètre dépasse les 25 degrés, rafraîchir sa maison devient une priorité. Et à chacun sa méthode. Francine et Paul ont choisi de climatiser leur salon. Bernard a opté pour une solution écologique. Quant à Catherine, elle multiplie les petits gestes pour se protéger de la chaleur. Chez Francine et Paul, l'installation du climatiseur a commencé. Jusqu'à présent, on avait des ventilateurs un peu partout, donc il fallait qu'on passe à quelque chose de plus moderne et puis de ne pas avoir ces trucs avec ces fils qui se baladent partout. Pour réussir la climatisation d'une maison, il y a quelques règles à respecter. Quand on décide d'installer une climatisation chez soi, déjà on essaie de voir quelle pièce il faut privilégier et ensuite déterminer en fonction de l'isolation de la maison quelle puissance on va mettre en jeu. Une fois la puissance déterminée, il faut choisir le bon appareil. Francine et Paul ont opté pour un climatiseur mural. Alors les modèles muraux standards comme celui-ci, c'est quasiment les modèles qu'on installe le plus chez les particuliers. En fait, pour des raisons de facilité d'installation. Avec ce type d'appareil, on peut ainsi climatiser une ou plusieurs pièces. Le principe est tout simple, une unité intérieure par pièce reliée à une unité extérieure pour l'ensemble de la maison. Comptez une demi-journée pour la pause et 2 500 € pour climatiser 30 mètres carrés. Voilà, l'installation est finie. Donc toute la clim se pilote par cette télécommande. Oui, c'est simple. C'est assez simple. Tout simple, oui. C'est simple, une fois que l'on a compris le système de thermostat. Oui, là je suis à 26. Oula. En fait, s'il ne fait pas 26, ça ne va pas envoyer du froid. Ah, voilà, d'accord. Ok. Tiens, C'est bon. allez. Non, ça va, j'ai compris. La chienne, elle va être... La chienne, elle va être ravie. de place. Seul inconvénient, ce système n'est pas très discret. Autre solution, la climatisation dite gainable. Elle est conçue pour être dissimulée dans un faux plafond, l'air ressort par des bouches d'aération pour climatiser toute la maison. La moins chère, à partir de 300 €, c'est celle-ci. Vous pouvez la déplacer d'une pièce à l'autre, c'est un climatiseur mobile, une solution d'appoint qui ne sera pas aussi efficace qu'une installation fixe. Mais attention, quel que soit le système, il doit être entretenu pour éviter les problèmes de santé. Ce médecin, expert de la climatisation, nous en fait la démonstration. Vous voyez que cette eau est très sale, c'est une eau croupie, et donc il est très important de vider ce bac tous les 15 jours, ou sinon il y aura un développement de bactéries et de champignons qui vont ensuite passer dans l'air et provoquer des phénomènes soit infectieux, soit allergiques. Pour éviter les microbes, il faut aussi nettoyer le filtre et les ailettes d'aération. Une dernière précaution, bien régler la température. Quand vous êtes à l'extérieur et qu'il fait très chaud, vous transpirez, vous avez des vêtements très légers et vous rentrez dans un magasin, dans un bureau climatisé où la température donc est beaucoup plus fraîche. Il se passe ce qu'on appelle un choc thermique du fait de l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Pour éviter ce choc thermique, il ne faut pas plus de 5 degrés d'écart entre la température intérieure et extérieure. Si la climatisation est synonyme de fraîcheur, elle est aussi critiquée pour son impact négatif sur l'environnement. La dernière tendance écolo pour rafraîchir sa maison, c'est le puits canadien. C'est ce qu'a choisi Bernard pour le gîte qu'il construit dans le sud-ouest. C'est une forme de climatisation naturelle qui permet de faire passer l'air en fait sous terre. La terre étant à une température plus basse que l'air extérieur, c'est la terre qui refroidit l'air qui rentre dans toute la maison. L'air extérieur entre par cette cheminée, il circule dans des tuyaux qui vont être installés à 3 mètres sous terre. Une fois rafraîchi, l'air est diffusé dans la maison grâce à une turbine, un procédé efficace et très économique. La consommation électrique d'un puits canadien avec une turbine de ce genre est entre 60 et 80 € par an. Bernard est sûr de lui car il a déjà équipé son habitation principale d'un puits canadien. L'air est distribué dans toutes les pièces par un système de gaine. Donc là, on est dans une des chambres. La bouche de soufflage se trouve donc au-dessus du placard. En été, on a le phénomène d'accumulation en fait, de chaleur sous les toits qui fait que ça devient difficile en fait, pour y dormir. Depuis qu'on a installé le puits canadien, on n'a plus du tout cette sensation et on peut dormir tout à fait naturellement.
Avec le puits canadien, chez Bernard, la température ne dépasse jamais les 25 degrés. Pour se rafraîchir écolo, il faut compter 7 500 € et avoir un peu de terrain pour enterrer les 20 mètres de tuyaux. Plus simple et moins cher, il existe plusieurs astuces pour baisser la température de sa maison. Catherine travaille à son domicile, alors en plein été, elle fait tout pour garder la fraîcheur. La journée, on garde les volets fermés, enfin du moins entrecroisés. Et puis, on baisse le store de la pergola de façon à masquer un petit peu la chaleur sur les fenêtres. Dernière trouvaille de Catherine, le film solaire. Aujourd'hui, elle en fait poser sur la baie vitrée de son bureau. Ici, je suis exposée plein sud. Mon bureau se trouve juste derrière, j'y suis toute la journée. Et avec les ordinateurs, ça chauffe. Et puis en plus de ça, j'ai vraiment un problème d'éblouissement sur l'ordinateur. Le film solaire permet de réfléchir les rayons du soleil et d'éliminer une partie des UV et infrarouges responsables de la chaleur. Démonstration. C'est un appareil pour mesurer la chaleur entrante. On mesure sans le film, puis avec le film, verdict. Donc en posant ce film, on se retrouve avec environ 8 degrés de moins dans la pièce au niveau de la température. Ah oui. Pour 50 € le mètre carré, Catherine va gagner 8 degrés de fraîcheur dans son bureau. La pause n'aura duré que 30 minutes. Ah, c'est joli. Depuis l'intérieur, on conserve complètement la vue sur l'extérieur. Sauf que vous, on ne vous voit pas spécialement. Film solaire, climatisation ou puits canadien, les solutions ne manquent pas pour rafraîchir sa maison. Mais dépêchez-vous, l'été est bientôt là et les carnets de commandes se remplissent très vite.